Alors, ici, nous avons une histoire. Nous avons vu, la première leçon, c'est quoi? Nous nous sommes basés sur l'histoire d'Élie et Jean-Baptiste. Deuxième leçon, qu'est-ce qui se passe? Dans la deuxième leçon, nous avons deux points de vue. Deux points de vue à propos du Seigneur qui vient. Premier point, nous avons Daniel, le prophète Daniel, qui annonce que lui, il a vu le Fils de l'homme venir dans les nuées. Daniel 7, 13. Qui annonce qu'il a vu le Fils de l'homme qui descendait des cieux. Il vient des nuées. Mais, attention, il y a le prophète Michée. Michée qui dit non. Michée, pas Michel. Le Fils de l'homme va naître à Bethléem. Il a précisé qu'il va naître et à Bethléem. Alors, entre ces deux prophètes de l'époque, c'est-à-dire qui le peuple avait tendance à suivre, qui ils vont suivre, qui ils vont écouter. Daniel qui dit qu'il a vu le Fils de l'homme venir, ça veut dire que le Seigneur viendra les nuées. Ou bien Michel qui dit qu'il va naître sur la terre et précisément à Bethléem. Michel. Michel, c'est toi qui dis ça aujourd'hui. Parce que tu connais déjà l'histoire, la Bible, oui, tout ça. Là. Mais à cette époque-là, cela dépendait de la réputation de chaque prophète. Le prophète Michel, c'était un petit homme comme moi. Mais Daniel, depuis son jeune âge, il était vraiment reconnu. D'abord, les miracles qui ont accompagné son groupe, ils étaient 4. On les a achetés dans le gouffre du lion. Le lion n'a pas mangé. On les a jetés dans les fournaises. Ils ne se sont pas brûlés. Et ensuite, c'était quoi encore? Ils avaient refusé de manger les miettes de la table, ce que le roi leur donnait. Eux, ils ont préféré manger, boire de l'eau et manger des légumes. Donc, c'est que Daniel était un prophète très, vraiment en tout cas famous. Il était très connu, donc tous les gens avaient beaucoup plus confiance en lui par rapport à Michée qui n'était pas bien connu. Alors, mais pourquoi Dieu a donné deux prophéties? La part de responsabilité de l'homme. Et c'est un danger parce que tout le monde avait tendance à croire à ce que Daniel avait dit. Et on attendait. C'est ce qui a fait que même quand Jésus est venu, tout le monde qui croyait seulement lui, personne n'a cru que Jésus de Nazareth, c'est lui qui était le Messie. On n'a pas cru en lui. Voilà pourquoi il n'a pas eu beaucoup de poids. Il n'a pas eu beaucoup de poids parce que les gens avaient tendance à... Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a des Juifs qui continuent à attendre parce qu'eux, ils croient en cette prophétie que le Fils de l'homme ne peut pas naître. Il faut qu'il vienne du ciel cru, lui haché comme ça de Dieu directement. Donc, ils attendent. Mais plus tard, il y a une prophétie, une parole de Jean. De Jean 7, verset 8, ça c'est Paul. C'est Paul qui parle. Après la résurrection de Jésus, après sa crucifixion, après la résurrection, c'est Paul qui annonce.